se préparer en vue du baptême puis donner son témoignage. Bon, ce matin, servir sous la grâce. On va prier pour le message de ce matin. Mais Père, merci pour ta bénédiction. Merci pour qu'on est ensemble ce matin. Il manque quand même plusieurs personnes, plusieurs m'ont dit qui étaient malades, qui ne pouvaient pas être là. On te prie, Seigneur, de les soutenir, de les fortifier, de soulager leurs maux et de les rétablir, Seigneur. Père, on te prie aussi que ta parole soit agissante dans nos cœurs ce matin. Convaincu qu'on a tous besoin du message de ce matin. Seigneur, éclaire-nous. On te demande pardon parce que, Seigneur, on n'est pas parfait. On n'est pas parfait dans la vérité, dans la sainteté, dans la grâce, dans l'amour. Seigneur, on manque souvent à chacun de ces niveaux-là. Et Seigneur, on saisit ta grâce ce matin. Je te remercie que Jésus a porté nos péchés sur la croix et nous pardonne. Et on te prie de nous remplir ton Saint-Esprit, que tu nous donnes la grâce de grandir en maturité de plus en plus dans chacun de ces aspects-là. On puisse refléter dans nos relations, dans ton Église, qu'on puisse refléter ta vérité, ta sainteté, ta grâce et ton amour. Seigneur, viens parler à nos cœurs ce matin, on t'en prie. Au nom de Jésus. Dans le fonctionnement d'une Église, on a souvent des décisions à prendre puis à évaluer. Évaluer des personnes, que ce soit pour être nommé comme ancien, comme diacre, comme responsable de ministère. Si on a à voter à la réunion d'affaires des anciens, des diacres, mais vous avez à prendre une décision. Vous avez évalué, est-ce que la personne est à sa place? Est-ce qu'elle rencontre les critères bibliques? Est-ce qu'elle est qualifiée? Fait qu'on on a régulièrement à évaluer, encore plus pour ceux qui sont au conseil de l'Église, qui sont responsables de l'Église, mais toute l'Église est appelée d'une façon ou d'une autre à le faire. Alors, quels sont les critères sur lesquels on se base pour qualifier ou disqualifier quelqu'un par rapport, que ce soit ancien, diacre, responsable de ministère ou autre? Quels sont les critères qui nous amènent à exclure des membres de l'Assemblée? À moins que la grâce soit au centre de toutes nos relations fraternelles, on a tout ce qu'il faut dans nos églises pour s'autodétruire au nom de la vérité, se diviser. Je vous dirais qu'en général, il y a à peu près deux types d'églises. Il y a des églises qui mettent beaucoup d'accent sur la vérité puis la sainteté, puis que ça va donner une couleur d'église qui sont assez strictes, assez sévères, puis où il va manquer au niveau de la grâce puis au niveau de l'amour. Il y a d'autres types d'églises qui c'est l'inverse. Que la doctrine, ça crée des problèmes, ça fait de la division, fait que c'est moins important. Ce qui est important, c'est de s'aimer. On met beaucoup l'accent sur l'amour, sur la grâce, puis d'une façon qui pourrait quasiment excuser la pratique du péché. Donc, on met l'accent sur l'amour, sur la grâce, au détriment de la vérité et de la sainteté. Ce que j'ai à cœur de vous parler ce matin, c'est qu'il doit y avoir un équilibre entre la vérité, la sainteté, la grâce et l'amour pour refléter le caractère de Dieu. Si on met trop l'accent sur l'amour puis la grâce, eh bien, on n'honore pas Dieu au niveau de la vérité de sa parole puis d'une pratique sainte, la sainteté une sainteté qui honore Dieu, une vie qui honore Dieu. Puis inversement, si on met trop l'accent sur la vérité et la sainteté au détriment de l'amour et de la grâce, eh bien, on ne reflète pas le caractère de Dieu pleinement. Il manque quelque chose
d'essentiel. L'apôtre Paul nous dit que si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. L'amour devrait englober nos choix, nos pratiques, notre vie, et entre autres, avoir l'amour de la vérité et l'amour de la sainteté, mais encadré dans l'amour. Alors, comment? J'essayais de réfléchir pour vous, comment jongler tout ça? Comment est-ce qu'on met tout ça ensemble pour essayer d'avoir une pratique puis faire des choix pour des serviteurs parmi nous, le faire d'une façon qui honore Dieu et qui reflète le caractère de Dieu. Alors, quelles sont les lignes directrices pour soit mettre en discipline, exclure un membre ou qualifier pour un ministère? Dans Matthieu 18, c'est là qu'on parle entre autres de comment procéder pour exclure de la communion quelqu'un qui déshonore Dieu dans sa pratique. Mais c'est clair qu'on comprend qu'on ne peut pas faire ça pour n'importe quel péché. On est encore tous des pécheurs. Puis si on commence à, ton frère a péché, à se reprendre les uns les autres pour n'importe lequel péché, on n'arrêtera pas. Là. On va passer notre temps à faire ça, puis on va tous s'exclure les uns des autres. Il va en rester rien qu'un dans l'Église. Tu sais. Fait que c'est sûr que ça n'a pas de sens. Fait qu'il faut qu'il y ait dans le contexte de Matthieu 18, de l'exercice de la discipline, et dans le reste du Nouveau Testament, des principes qui nous guident pour choisir, c'est quoi qui va être exclu de la... C'est quelle pratique, quel péché qui va faire en sorte que la personne va être exclue de la communion ou qu'elle ne le sera pas. Alors, tout d'abord, il faut établir le fondement. L'amour, la grâce, la vérité, la sainteté, c'est 4 qualités de Dieu, 4 vertus de Dieu qui doivent travailler ensemble, pas une au détriment de l'autre. Alors l'apôtre Paul, il savait doser avec sagesse ces 4 vertus-là. Et on va aller dans l'Épître aux Colossiens au chapitre 3. Mais tout d'abord, dans l'Épître aux Colossiens, les 2 premiers chapitres, l'apôtre Paul va reprendre une fausse doctrine. Alors, les Colossiens, il y en a plusieurs qui s'imaginaient que Jésus était un intermédiaire, mais inférieur à Dieu. Il était un petit Dieu, une sorte d'ange ou un Dieu diminué qui était un intermédiaire entre les hommes pécheurs et un Dieu saint. Et l'apôtre Paul leur écrit, il dit non, non, non. Jésus-Christ est pleinement la révélation de Dieu au milieu de nous. Il va écrire, il est l'image du Dieu invisible. En lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Jésus-Christ est pleinement Dieu qui s'est fait homme au milieu de nous. Donc, il rétablit la vérité. Au chapitre 3, il va exhorter les chrétiens à la pratique d'une vie sainte. Alors, je vous l'ai mis à l'écran. Il dit, faites donc mourir votre nature terrestre, l'inconduite, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité, qui est une idolâtrie. Alors, inconduite, impureté, relatif à des comportements sexuels qui ne sont pas selon le plan de Dieu. Il va dire un peu plus loin, mais maintenant vous aussi rejetez tout cela, colère, animosité, méchanceté, calomnie. Calomnie, c'est dire des mensonges qui nuisent à la réputation des autres. Paroles grossières qui sortiraient de votre bouche. Alors l'apôtre Paul exhorte les frères et sœurs à rejeter ces choses et à rechercher la sainteté. Et tout de suite après, au verset 12, il va rappeler l'importance de la grâce et de l'amour. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'ardente compassion,
de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Ça, c'est dans nos relations, les uns envers les autres, hein, qu'on ait de l'ardente compassion, de la bonté, de l'humilité, on ne se mette pas au-dessus des autres, mais de douceur, de patience. Continue, supportez-vous les uns les autres. Ici, c'est de s'endurer, de, 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 de- c'est ça, c'est de s'endurer les uns les autres. Et faites-vous, pas d'autres mots, là. Faites-vous grâce réciproquement. Quelqu'un a à se plaindre d'un autre, comme le Christ vous a fait grâce. Vous aussi faites de même. Louis II va traduire pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. L'expression faire grâce est synonyme de pardonner. De même que Christ ouais, vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus tout, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Alors, Paul y fait exactement une balance entre la vérité doctrinale, la recherche de la sainteté, l'expression de la grâce et l'amour. Puis il le fait sans aucun compromis. Il ne fait pas de compromis. Il ne fait pas de compromis, pas plus sur la vérité que la sainteté, qu'il en fait sur la grâce, sur l'amour. Équilibré. Et on a besoin de rechercher cet équilibre-là et cette sagesse que la parole de Dieu et l'Esprit Saint nous donnent. Alors, j'aimerais qu'on regarde chacun de ces points-là, vérité, sainteté, la grâce et l'amour, qu'on regarde chacune de ces vertus-là, puis je vous ai fait un petit tableau récapitulatif. Alors, j'essaie de vous le mettre le plus simple possible. En le simplifiant, ben, c'est sûr que ça fait en sorte que ce n'est pas parfait, mais ça nous aide à saisir. C'est que dans l'application de chacune des vertus, ben, il va se manifester que quelqu'un n'est carrément pas chrétien, quelqu'un est en processus de sanctification, puis quelqu'un a atteint une certaine maturité, même s'il continue à être dans le processus de sanctification. D'accord? Alors, au sujet de la vérité, j'ai rajouté capitale, importante ou secondaire. Ça s'applique uniquement à la vérité. Les trois autres, c'est non chrétien, immature ou mature. On commence avec la vérité. Ça va? Il y a des articles de foi qui sont essentiels. Que si tu ne crois pas à ça, ben, tu n'es pas chrétien. Hein, si on parle de la divinité de Jésus-Christ, sa mort expiatoire, la nécessité de la repentance et de la foi, la résurrection de Christ, le baptême du Saint-Esprit, le jugement dernier, l'enfer éternel, etc. Je me rappelle, il y a des gens qui ont visité notre église puis qui disaient parler tout le temps de péché puis de condamnation chez vous, c'est donc fatigant. La personne n'est pas restée. Si tu ne vois pas qu'on a une nature pécheresse, ben, tu n'es pas chrétien. Fait qu'il y a des bases doctrinales sur lesquelles on ne peut pas étirer l'élastique, on ne peut pas négocier. Tu y crois, tu es chrétien, tu y crois pas, tu n'es pas chrétien. Okay? Donc, ce qui fait qu'il y a des fausses doctrines, particulièrement par rapport au sacrifice expiatoire de Jésus-Christ puis au salut. On ne peut pas faire de compromis là-dessus. D'autres convictions doctrinales ne sont pas capitales, mais qui sont importantes, qui sont essentielles, sur lesquelles on tient des vérités qu'on tient à défendre, puis on n'est pas capable de s'associer avec. Comme par exemple, une Église qui enseigne la perte du salut. Moi, je ne serais pas capable. Là, je ne parle pas d'un individu qui croit ça dans une Église, qui a, pas, qui a besoin d'être affermi dans cette vérité-là. Je parle d'une Église qui l'enseigne. Donc, les responsables de l'Église le croient et enseignent ça. Je ne serais pas capable
de m'associer à ça. Pour moi, c'est trop important. L'obligation de pratiquer le sabbat. Pour moi, je dirais que Dieu vous bénisse, mais c'est pas moi, là. Je ne peux pas m'associer à ça. Le baptême du Saint-Esprit comme une deuxième expérience après la conversion. Une église où se pratique des fausses prophéties, etc. Donc, il y a certaines vérités qui ne font pas que la personne n'est pas chrétienne. Ce sont des chrétiens, ce sont des frères et sœurs. Mais pour moi, de m'associer à ces enseignements-là, ça serait de faire des compromis importants au niveau de la vérité, puis auxquels je ne peux pas m'associer. Et finalement, il y a des convictions doctrinales qui sont secondaires, qu'on a des divergences au milieu de nous, que ce soit sur les événements qui précèdent le retour du Seigneur, à quel moment va être l'enlèvement par rapport à la grande tribulation. On a des positions différentes au milieu de nous, puis on en parle, puis on est capable de vivre avec ça. Yves, il croit que après la mort, il va dormir en attendant la résurrection, puis moi, je crois que je vais être réveillé. Je laisserai Yves dormir, puis moi, je vais célébrer le Seigneur en attendant ma résurrection. Mais ça n'a pas d'incidence sur. Tout n'est pas noir et blanc dans la parole de Dieu, puis il y a de la place à avoir certaines interprétations. Puis la Bible nous dit, au point que nous en sommes, eh bien, Dieu nous éclairera, mais continuons d'avancer ensemble. Alors, trois niveaux de vérité, les vérités qui sont capitales. Quelqu'un ne croit pas ça, il n'y a pas sa place au milieu de nous. Donc, c'est pour ça qu'on a une confession de foi, qu'on a un credo. Ou quand quelqu'un devient membre, il s'associe à cette confession de foi-là. À partir du moment que tu ne crois plus à un des éléments de la confession de foi, tu ne peux pas continuer au milieu de nous. Il y a d'autres vérités qui sont importantes, qui ne font pas que tu n'es pas chrétien, mais auxquelles ce serait difficile de s'associer. Il y a des convictions qui sont secondaires. Mais on va voir que celle-là, ici, à ce niveau-là, c'est facile à comprendre, mais c'est sensiblement la même chose pour les trois autres vertus. On y va avec la sainteté. Il y a la pratique de certains péchés qui ne sont pas acceptables au milieu de nous. Il y en a d'autres que on est capable de supporter. Puis, en attendant qu'on prenne de la maturité et qu'on soit plus sanctifié. Alors, certains péchés qui sont inacceptables au milieu de nous, qui sont des sujets de scandale et de chute. Alors, c'est mentionné. Il y a plusieurs passages qui les mentionnent dans la Bible, entre autres 1 Corinthiens 5, Romains 1. Il y a d'autres passages. On a lu un tantôt dans Colossiens 3, 5. Ce qui fait la différence entre un chrétien et un non-chrétien qui fait un de ces péchés-là, c'est qu'un non-chrétien va le justifier pour continuer, tandis qu'un chrétien va confesser et vouloir s'en repentir, même s'il y a de la difficulté parfois. Il rechute, puis que c'est difficile, mais il reconnaît que c'est un péché. Alors, quelqu'un qui se dit chrétien et qui justifie un péché qui est inacceptable, qui dit que c'est pas grave, il manifeste son désaccord par rapport à la vérité de Dieu. Il manifeste qu'il n'est pas repentant, qu'il n'est pas chrétien. Tandis qu'un chrétien peut avoir la même difficulté dans le même problème, puis mais il va le reconnaître, puis qu'il va vouloir s'en repentir, s'en sortir, même si c'est difficile, même s'il y a des difficultés. Alors, dans le contexte de Matthieu 18, qui nous explique le processus à suivre pour exercer, pour exclure quelqu'un de la communion, qui dit si ton frère a péché, va et reprends-le seul à seul. S'il ne t'écoute pas, tu y retournes avec
un ou deux témoins. S'il n'écoute pas, tu le dis à l'Église. Puis s'il n'écoute pas l'Église, tu l'exclus de la communion. Comme je disais au début, on ne peut pas faire ça pour n'importe quel péché. Ça n'a pas de sens. Alors, le contexte de Matthieu 18 nous le dit. C'est quoi? Alors, je vous le lis. Sur quel péché exercer une discipline? Mais si quelqu'un était une occasion de chute pour un de ces petits qui croient en moi, il serait avantageux pour lui qu'on suspende à son cou une meule de moulin et qu'on le noie au fond de la mer. Malheur au monde à cause des occasions de chute, car il est inévitable qu'il se produise des occasions de chute. Mais malheur à l'homme par qui elles se produisent. Si ta main ou ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-les et jette-les loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie manchot ou boiteux que d'avoir deux pieds ou deux mains et d'être jeté dans le feu éternel. Là, j'ai dû continuer avec un deuxième exemple avec les yeux. Le contexte, quand Jésus il parle de couper sa main ou son pied, le contexte me dit qu'il n'a pas changé de sujet. Il ne parle pas de la main d'un pied d'un individu, mais il parle du corps de Christ, qui est confirmé au verset 10, 14, et un verset suivant. Je pense que quand Jésus utilise l'image de couper sa main ou son pied ou d'arracher son œil, il parle d'exclure de la communauté, qui continue en disant, si ton frère a péché, va et reprends-le. Donc, il est question ici d'une occasion de chute pour d'autres. La Bible utilise les expressions aussi scandale et pierre d'achoppement. Alors, c'est quoi être une occasion de chute? C'est entraîner quelqu'un d'autre, par notre exemple, à pécher contre Dieu. Soit à pécher contre sa conscience ou à se détourner du Seigneur. Dans le contexte de Matthieu 18, c'est une occasion de chute, c'est quelqu'un qui entraîne une personne qui cherche le Seigneur à s'en détourner et à chuter dans le péché. Et ces personnes, ainsi, sont détournées du salut. Eh bien, si quelqu'un, par sa pratique, sa vie, manifeste qu'il n'est pas chrétien puis entraîne d'autres personnes à suivre des visiteurs, des chercheurs à suivre le même exemple, cette personne doit être exclue de la communauté. Donc, c'est ce que je comprends de Matthieu 18. Par exemple, là, il va y avoir bientôt le procès qui va nous rappeler l'affaire Claude Guillot. Bien, ce pasteur qui a fait de l'abus physique ou psychologique sur des enfants et psychologique sur des enfants, ça a été un scandale. Ça a été un sujet de scandale. Et malheureusement, il est possible que bien des gens qui auraient voulu visiter ou fréquenter une église baptiste, qui peuvent s'être détournés de cette idée-là à cause de ce scandale. On a entendu parler aux nouvelles d'un pasteur qui volait son assemblée, qui soutirait de l'argent. Scandaleux. Un chrétien qui extorque ses frères, qui est manipulateur, c'est scandaleux. Un frère qui répand des calomnies sur l'Église, sur les membres d'Église, c'est scandaleux. Une sexualité qui n'est pas pratiquée dans le mariage, c'est scandaleux. Alors, si ceux qui pratiquent ces choses et qui les justifient et qui n'ont pas de malaise avec ça, ben, témoignent qu'ils ne sont pas chrétiens et doivent être exclus de la communion. Maintenant, ce n'est pas à nous de juger s'ils sont chrétiens ou pas. Dans un sens, il y a seul Dieu qui le sait, qui connaît les cœurs. Mais si leur comportement manifeste qu'ils ne paraissent pas chrétiens et qu'ils sont un objet de scandale et sont à risque d'être une pierre d'achoppement, eh bien, l'Église doit intervenir. Est-ce que ça aide à clarifier un peu?
un petit peu. C'est pas parfait, là, je comprends que ça ne répond pas à tout, là, mais ça donne des lignes, ça donne des balises pour savoir qu'est-ce qu'on fait et comment on le fait. À un autre niveau, ben, on est tous en route vers la sanctification. On a tous des péchés avec lesquels on lutte. Puis, on est sur la voie de la maturité puis de la sanctification. Puis, on n'arrivera pas tant qu'on ne sera pas ressuscité avec Christ, ressuscité au retour de Christ. Alors, la différence, c'est que, comme je disais tantôt, un non-chrétien va justifier la pratique de ses péchés, tandis qu'un chrétien, il va vouloir se repentir, l'abandonner, même s'il y a de la difficulté puis qu'il lutte avec ça. Alors, dans ce cas-là, il va avoir besoin d'encouragement, de soutien, de prière, d'être redevable. Il va avoir besoin d'être entouré dans l'amour et la grâce sans faire de compromis pour pouvoir l'aider à surmonter ses difficultés. Puis c'est vrai pour chacun d'entre nous, c'est vrai pour nous tous. Alors, avec le temps, puis le travail du Saint-Esprit dans la vie d'une personne, ben, il va être de plus en plus sanctifié et avoir une vie qui honore le Seigneur, puis édifier son corps. Donc, 3 niveaux de sainteté. Soit immoral, que manifeste que la personne n'est pas chrétienne, c'est un faux frère, même s'il se dit chrétien. Soit de l'immaturité, qui a une lutte avec de nombreuses chutes, ou soit de la maturité qui a de plus en plus de victoires. Et quand on choisit des anciens, des diacres au milieu de nous, bien, on est appelé à choisir des personnes qui ont une certaine maturité. Donc, dans leur vie en général, même s'ils n'ont pas atteint la perfection, bien, ils manifestent quand même une certaine maturité chrétienne. Bien, la grâce maintenant. On a un petit peu d'eau. Oh, il me reste 10 minutes. OK, la Bible nous exhorte à exprimer la même grâce que celle qu'on a eue en Jésus-Christ. Puis on a tout ce qu'il faut dans la Bible pour se disqualifier les uns les autres. La Bible, qu'est-ce qu'elle nous présente? C'est le plan de Dieu parfait, c'est la sainteté parfaite de Dieu, c'est les commandements de Dieu parfaits. Fait que, la Bible nous présente la perfection. Fait qu'on a tout ce qu'il faut pour se disqualifier les uns les autres. Fait que ça prend de la grâce et de l'amour qui vient envelopper tout ça. Alors, toujours dans Matthieu 18, Jésus raconte une parabole pour expliquer l'importance de pardonner 70 fois 7 fois. Puis il conclut en disant à celui qui n'a pas pardonné, son maître irrité le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il lui payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. De pardonner, c'est au cœur de l'Évangile. Christ nous a tout pardonné. Fait que si j'ai moindrement conscience de quoi Dieu m'a pardonné en Jésus-Christ, ben, je vais être amené à exprimer la même grâce que Dieu m'a exprimée. Dans Notre Père, Jésus nous enseigne de pardonner, puis il va dire tout de suite après le Notre Père, si vous pardonnez aux hommes leur offense, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Alors, le pardon est au cœur de l'Évangile. Et même si des fois c'est difficile de pardonner, alors j'ai eu une période dans ma vie où ça a été difficile, où j'ai été amer pendant des années. Ça n'a pas été une bonne période. Je voulais pardonner, mais je ne savais pas comment, puis j'y arrivais pas. Alors, il y a une différence entre justifier son amertume et sa justice propre, puis être amer, puis de calomnier les autres, et quelqu'un qui a de la difficulté à pardonner, qui veut le faire, puis qui n'y arrive pas, qui a besoin d'aide. Il y a une différence entre les deux. Alors, le refus de faire grâce est le témoignage d'un cœur fermé
qui exige la justice, donc qui juge. Et Jacques nous dit qu'il y a un seul législateur et juge, c'est celui qui peut sauver et perdre. Mais toi, qui es-tu qui juge le prochain? Donc, l'amertume qui se règle pas, la soif insatiable de justice, puis le refus de pardonner, ce n'est pas un témoignage qui découle de l'Évangile. Euh, il y avait quelque chose? Oui, okay, c'est ça. OK. Donc, 3 niveaux au niveau de la grâce, soit l'amertume, la justice à tout prix, soit de la difficulté à pardonner, ou soit la maturité, c'est que il y a, il y a- il y a une maturité pour faire grâce. Même si des fois, ce n'est pas toujours facile, bien, il arrive à pouvoir le faire. OK, l'amour maintenant. Paul dit bien, mais par-dessus tout, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Paul écrit dans 1 Corinthiens 13, l'amour pardonne tout, l'amour croit tout, espère tout, supporte tout. Ça produit de la patience, de donner une deuxième chance à ceux qui reconnaissent leurs difficultés et se repentent. Plus que tout, on a besoin d'amour dans nos relations, hein, le même amour que Jésus a eu pour nous. Quand on n'a pas cet amour-là, eh bien, on a un esprit qui divise les chrétiens entre eux. Et l'apôtre Paul, il met au même niveau celui qui cause des divisions à ceux qui causent des scandales. Dans Romains 16, 17, Paul écrit, « Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales, contrairement à l'enseignement que vous avez reçu. » La Bible parle met beaucoup de sérieux sur le fait que ceux qui causent des divisions dans l'Église, c'est très grave. Alors, certains prennent un malin plaisir à diviser pour régner. S'ils persistent dans ce péché après avoir été avertis, ils doivent être exclus de l'Assemblée. C'est ce que Paul dit dans Tite 3,10. « Éloigne de toi après un premier et un second avertissement celui qui provoque des divisions. » À un autre niveau, nous arrive tous d'avoir des conflits, des tensions, des blessures entre nous, où on a de la difficulté à exprimer l'amour. Bien, ça fait partie de notre sanctification. Plus on s'appuie sur nous-mêmes, plus c'est difficile, puis plus on dépend du Seigneur, puis qu'on lui demande de nous remplir de son Esprit Saint, qui est le premier fruit, c'est l'amour, bien, plus son amour va remplir nos cœurs, puis qu'on va être capable d'exprimer l'amour envers tous. Alors ici, encore 3 niveaux, la division, les conflits, ou d'être inclusif dans notre amour. Inclusif, c'est qu'on n'exclut pas. On va chercher les gens pour les intégrer avec nous, au lieu de porter des jugements et que les exclure. Okay? Bien, conclusion. 2 minutes, pas pire. Personne ne sera jamais parfait dans la vérité. Elle ne sera jamais parfait, que ce soit dans la vérité, la sainteté, l'expression de la grâce et de l'amour. On ne peut pas dire qu'on y est arrivé, mais on veut tendre vers la maturité. On veut apprendre. Ceux et celles qui sont choisis comme anciens, diacres, responsables de ministère, eh bien, on ne peut pas exiger la perfection, mais ils doivent démontrer une certaine maturité, hein, qui s'attachent au Seigneur, qui ont un service fidèle. On a lu cette semaine dans notre groupe de prière dans Acte 15, Acte 14, que Paul a établi des nouvelles églises
Hein, je pense que c'est à Antioche de Pisidie, Derbe, Lystre. Puis là, ben, avant de retourner à Antioche de Syrie, il repasse dans chacune des églises, puis il fait nommer des anciens dans chacune d'elles. Écoutez, ça fait même pas un an qu'ils sont chrétiens. Puis Paul et Barnabas font nommer des anciens dans l'Église. Alors, c'est sûr qu'il n'y avait pas la plus grande maturité spirituelle là, qui soit, là. Mais ils ont choisi quand même des anciens, hein, sur la base de critères bibliques. Ils ont choisi ceux qui avaient le plus de maturité au milieu d'eux. Alors, on a les passages dans 1 Timothée 3, dans Tite, sont là pour donner des lignes directrices. Il ne faut pas prendre le mot irréprochable comme étant la perfection, mais avec bon sens, d'être irréprochable en gros dans les critères qui sont mentionnés dans ces passages-là. Donc, l'amour, la grâce, la vérité, la sainteté, 4 vertus qui doivent être maintenues en équilibre. Hein, sans qu'il y en ait une qui soit élevée au détriment des autres. Si vous voulez en élever une, élevez l'amour, vient englober chacune des 3 autres. Bien, relisons le passage tantôt dans Colossiens 3. Ici donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'ardente compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres et faites-vous grâce réciproquement. Si quelqu'un a à se plaindre d'un autre, comme le Christ vous a fait grâce, vous aussi faites de même. Et par-dessus tout, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Amen. On va prier. Merci Seigneur. Merci pour ta parole qui présente un si bel équilibre entre la vérité, la sainteté, l'amour et la grâce. Seigneur, on a besoin d'en inspirer. Pour les uns, on est si facilement dans le jugement et l'exclusion. Pour d'autres, on est si facilement dans le compromis au nom de la grâce et de l'amour. Mais Seigneur, il n'y a pas ni compromis en toi, ni exagération, ni à part celui de ta parole qui est parfaite. Seigneur, conduis-nous avec ta sagesse pour mettre ces choses en pratique, qu'on puisse vivre de mieux en mieux, grandir en maturité dans chacun de ces aspects-là. En prions au nom de Jésus.